Préoccupé par les délestages aux conséquences désastreuses pour les ménages, les administrations et les opérateurs économiques, le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, a présidé une séance de travail avec une délégation de Gabon Power Company. Nous vivons naturellement des gros déficits, que ce soit en énergie, en électricité et également en eau. Et l'objectif, c'était de voir vraiment quelles actions pouvaient être mises en place pour vraiment accélérer la mise en œuvre de ces projets. Donc pour le projet de IPPO Vendo, par exemple, nous anticipons le démarrage des travaux d'ici la prochaine saison sèche. Donc voilà, c'est pour s'assurer de la tenue du calendrier que nous avons rencontré le Premier ministre qui a offert son support pour nous accompagner dans l'avancée de ces projets. Filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique dans la réalisation des études, la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures de production d'énergie et d'eau, ces responsables de GPC sont venus présenter au chef de gouvernement de la transition l'état d'avancement des projets pilotés par ce groupe. Gabon Power Company aujourd'hui est un projet qui est en construction, donc le projet de Kingela Aval qui va rajouter à l'échéance de 2025, début 2026, 35 MW sur le réseau. Donc déjà, ça va permettre de soulager les populations sur les coupures de courant. Et les projets de IPPO Vendo, c'est 120 MW additionnels sur le réseau, donc ce n'est pas rien. Effectivement, il faut naturellement être patient. Ce sont des gros investissements qui coûtent très cher pour la population et puis pour le gouvernement, en combinant naturellement le projet PIEPAL qui est en cours, qui vise à diminuer les fuites sur le réseau d'eau. Donc le projet de Tumset va rajouter 130 000 m3 d'eau sur le réseau. Encore une fois, ce sont des projets qui prennent du temps, et voilà, c'est pour ça qu'on voulait voir avec le gouvernement des actions qu'on pouvait mettre en place pour pouvoir accélérer le développement de ces projets. Lié dans le cadre d'un partenariat public-privé, le projet hydroélectrique de Ngoulmenjim de 82 MW, celui en eau potable de Tumset et la centrale à gaz de Vendo aurait un impact considérable dans la production en énergie dans notre pays. Cette énergie additionnelle aura à terme soulagé les populations du Grand Libreville. La coopération bilatérale entre le Gabon et la Suisse, l'élection présidentielle à venir au Gabon ont constitué la trame des échanges entre l'ambassadeur de Suisse au Gabon avec résidence en RDC et le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, Raymond Dongsima. La situation ici au Gabon avec les élections qui se préparent, donc voilà la fin de la transition en vue, mais aussi la situation dans la région. Je suis accrédité également à Kinshasa et comme vous le savez en RDC aujourd'hui, la situation est très compliquée, donc j'ai pu faire le point avec le Premier ministre aussi sur ce sujet. On a eu cet échange-là et j'ai aussi évidemment proposé un possible accompagnement de la Suisse aussi dans l'avenir, évidemment s'il l'est souhaité. On n'est pas des missionnaires, on est là main dans la main pour accompagner aussi le Gabon dans cette tâche. Ce tête-à-tête a permis également aux deux parties d'accorder une attention toute particulière à la formation professionnelle, mettant en lumière des secteurs clés tels que la transformation du bois et l'hôtellerie. Le diplomate suisse a réaffirmé l'importance de raffermir les liens entre Genève et Libreville. On se voit régulièrement pour parler des différents sujets. Les sujets restent en gros les mêmes. C'est le climat des affaires dans le sens large. Donc les entreprises suisses qui ont la volonté d'investir dans le pays, mais qui doivent aussi retrouver des conditions cadres qui permettent à le faire afin d'investir, de créer des emplois. La formation professionnelle, un sujet qui nous tient également à cœur. Raymond Dongsima a exprimé sa satisfaction au terme de ces échanges constructifs, non sans encourager un renforcement continu de la collaboration entre le Gabon et la Suisse. C'est en présence des membres habillés aux couleurs du parti que le président par intérim Michel Ngundulunda a procédé à l'installation du nouveau délégué provincial de cette formation politique. Vous savez, en politique, il faut d'abord compter sur soi-même, compter sur ses propres valeurs. On ne va pas s'inquiéter de savoir ce que le PDG fait ou ce que les autres partis politiques font. Déjà, nous sommes dans un contexte assez particulier. Consécutivement aux événements du 30 août 2023, où tous les partis sont sortis complètement déstabilisés. Toute la classe politique, tout le paysage politique a été complètement déstabilisé, déstructuré. Et je pense que c'est une situation qui est totalement inédite, où nous partons tous à quasiment égalité de chance. Ce n'est plus comme à l'époque où le PDG était au pouvoir. Il avait à sa disposition l'administration civile et militaire. Il avait les moyens de l'État. Là maintenant nous partons à armes égales.
et nous n'avons pas le droit d'échouer. Au chapitre de ces actions, Réagir appelle chaque citoyen à s'approprier l'identité culturelle gabonaise. Nous devons récupérer ce qui nous appartient. Pas en allant faire la guerre ou en allant boxer nos frères venus d'ailleurs, non. Simplement en prenant conscience que le Gabon m'appartient. Je me dois de faire ci et ça. C'est chacun à son niveau qui doit prendre conscience de la responsabilité qui est la sienne de pouvoir récupérer le Gabon. Le parti Réagir souhaite également investir des candidats lors des prochaines élections législatives. L'objectif de tout parti politique étant la conquête et l'exercice du pouvoir, nous envisageons d'investir des candidats dans les 13 sièges que compte la province de Louga-Martine à l'élection législative. Pour l'élection locale, nous mettrons sur la scène des listes pour les 4 arrondissements de Port-Gentil, à la mairie d'Omboué, à celle de Gamba et au département de Benjé et Timoué et Ndougou. Pour Réagir, la reconstruction d'un pays est l'affaire de tous. Chaque citoyen est appelé à se mobiliser. La délégation spéciale en charge de la gestion de la commune de Mouila a tenu la réunion de la commission ad hoc le mardi 28 janvier dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. L'ensemble des délégués spéciaux présents à ces assises étaient appelés à élaborer, puis à adopter le budget primitif de l'exercice 2025, arrêté à la somme d'1,068 828 492 francs CFA. Représentant l'administration centrale, le préfet du département de l'Adouya Onoy, Alphonse Ndemé, s'est réjoui du travail accompli et de la sagesse ayant prévalu lors de cette réunion. Aux membres du bureau de la délégation spéciale chargée de la gestion de la commune de Mouila, je vous demande simplement de tenir compte de toutes les orientations formulées par vos collègues membres de la commission ad hoc afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour l'année 2025. Avec un budget primitif exercice 2025 en baisse de 11% par rapport à l'année précédente, la délégation spéciale de Mouila entend redoubler d'efforts afin d'intensifier les investissements dans les secteurs comme les infrastructures, la santé et le développement urbain, mais aussi dans les domaines essentiels pour renforcer le quotidien des habitants. Nous avons des projets qui nous permettront d'amasser plus de recettes propres. Par exemple, l'achat de machines pour fournir du parpaing, construction dans le BTP. Nous avons l'intention aussi d'ouvrir un atelier de bois pour tous les besoins qui sont projets dans la ville de Mouila. Au terme de ces moments de travail, le préfet central de Langounié a invité les délégués spéciaux à redoubler d'efforts et de stratégies afin de hisser la commune de Mouila parmi les meilleurs du Gabon en matière de gestion des collectivités locales. Les 4 parlementaires de la transition ont essentiellement invité la jeunesse de Moanda à souscrire pleinement à l'opération de révision de la liste électorale en cours au Gabon. Mais un peu avant cet appel, ils ont déploré la faible implication des jeunes à la vie de la cité. Lorsque nous jeunes, nous refusions de nous impliquer en politique, mais sachez que tout dans un pays, toutes les décisions sont prises en politique. Les décisions liées à l'émancipation de la jeunesse sont prises en politique. Donc au premier plan, la jeunesse est concernée par une élection politique. Nombreux d'entre vous ont atteint 18 ans. À 18 ans, vous êtes en âge de décider pour votre pays. L'inscription sur la liste électorale, c'est avant tout un acte citoyen, ont précisé pour leur part les députés Roland Matiendi et Jean-Bosco Mbagou, venus de Langounié et de Loguelolo. Leur appel à prendre d'assaut la direction des centres d'inscription a visiblement porté. Personnellement, je ne me suis jamais fait enrôler, donc ça m'a beaucoup aidé.
Moi, je vis sur Nana, donc j'irai dans un centre d'enrôlement pour pouvoir me faire enrôler. Je croyais que le délai c'était pour aujourd'hui, mais puisqu'ils ont repoussé au 8, donc ça me donne une occasion de passer et me faire enrôler. Monsieur le député est venu pour nous sensibiliser, c'est vraiment très important. Outre l'opération d'enrôlement, la sensibilisation des parlementaires en parents dignes préoccupés par l'avenir des enfants a été également élargie aux questions de santé et précisément dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Vous devez prendre chacun de vous soin de sa santé. Il y a beaucoup de maladies. Vous devez penser à vos études d'abord. Pour gérer le Gabon de demain, vous devez être en bonne santé. Les échanges à Mwanda se sont déroulés sur 2 sites, Fulbert Bongouta et Saint-Dominique, avec la participation des élèves des établissements secondaires de l'ensemble du bassin pédagogique de la cité minière. La FEN, la Fédération des femmes de l'éducation nationale conduite par sa présidente Pulchéri Makaya, va au secours des élèves victimes de grossesses précoces. Première escale, lycée catholique Horizon, où les élèves des classes du premier et second cycle ont été sensibilisés sur les risques et les conséquences d'une grossesse non désirée. Quand vous avez encore 13 ans, 14 ans, c'est la mangue verte qui commence à mûrir. Vous n'êtes pas encore assez mûr pour pouvoir recevoir un enfant dans votre utérus. C'est vrai que vous pouvez enfanter, mais vous n'êtes pas, l'organisme n'est pas encore assez développé. C'est pourquoi on vous conseille d'attendre au moins 20 ans pour pouvoir enfanter. Qu'est-ce qui peut se passer quand vous avez des grossesses précoces? Non seulement votre organisme n'est pas encore assez mûr, vous pouvez faire des enfants prématurés, vous pouvez avoir des anémies. Outre les femmes, les hommes n'étaient pas en reste. Ils ont eu droit à une interpellation dans l'utilisation des drogues et autres. C'est vous qui allez nous remplacer. Est-ce que ça en venait avec les kobolos, les goûteurs, dans les sacs à l'école que vous allez nous remplacer? On ne veut plus ça dans les établissements. Vous êtes la jeunesse de demain. Les ministres, les présidents, les députés, les docteurs, les ingénieurs, vous. Pour une jeunesse responsable, la FEN compte aller plus loin dans cette sensibilisation.